Et salut à tous, c'est Julien Legon. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief à froid, à chaud, enfin un débrief juste après le match. Donc là, le match vient de se terminer, j'ai terminé mon live commenté et je vais débriefer un petit peu avec vous de ce Portugal-Congo qui s'est terminé c'est comme une défaite en tant que Portugais, par ce match nul, 1-1. Match compliqué, match décevant pour les Portugais. Évidemment, pour les Congolais, c'est une victoire, hein. C'est clairement un bon match. Donc voilà, donc c'est un débrief. Je suis très très déçu, je vous le dis. Donc je vais faire cette vidéo parce que j'ai promis que je la ferai et que je vais faire maintenant des vidéos après les matchs. Comme ça, vous aurez ma petite réaction du match. Si je devais résumer le match, c'est le courage des Congolais, l'envie des Congolais qui se sont battus, et les Portugais sans solution, sans envie, limite prétentieux dans la façon de jouer, dans le comportement, à faire tourner la baballe. Donc pour moi, le résultat est logique. Oui, parce que si on regarde même les actions, je pense que les Congolais auraient pu nous faire beaucoup plus mal, notamment Bakambu, qui a eu plusieurs fois l'occasion de faire que les Congolais pouvaient gagner le match en marquant un deuxième but. Je suis très très déçu. Alors le match a été globalement pas si fermé que ça des Congolais. Ça a joué en bloc, ça a joué les comptes, ça a joué intelligemment. Donc dire que le match a été fermé, non, c'est une tactique. Bloc bas, ça joue les contres. Je suis désolé, c'est comme ça le football d'aujourd'hui. Donc dire que le match était fermé, non. Est-ce que les Portugais ont dominé? Non. Clairement, les Portugais n'ont pas dominé pour moi. Ils ont eu la possession du ballon. C'est différent. Tu peux avoir énormément de possession de balle, mais ne pas dominer. Et si vous regardez le nombre de tirs, et je pense que c'est les Congolais qui sont devant. Donc je suis très déçu du match au complet, très déçu de certains joueurs, mais déçu tactiquement, parce qu'on n'a pas su, on jouait trop avec des jeux en triangle, à essayer de ressortir le ballon. Pire que ça, quand on ressortait le ballon, on jouait en triangle, on jouait court, que des passes courtes. On n'a jamais essayé de jouer en profondeur, de jouer long. On a toujours essayé de jouer court et ça a été contre-productif. Parce que quand tu essayes de ressortir le ballon propre, je veux bien, mais quand tu vois qu'il faut allonger par moment pour essayer de changer, de diversifier un peu ton jeu, les Congolais, ils ont vite compris. Les Portugais ont fait toujours la même chose. Pas de changement tactique, pas de changement de façon de jouer. Voilà. Il n'y a eu aucun aussi dédoublement, ou très peu. On a vu qu'en première mi-temps, il met Bernardo Silva à droite. Bernardo Silva, à la base, il joue au centre. Il le met à droite. On voit que quand Conceição il est rentré en deuxième, ça allait beaucoup mieux. Il y a eu très peu de dédoublement avec Cancelo sur le côté droit, sur la première mi-temps. On a joué quasiment à 10. Ronaldo, le mec, c'est un monstre de la tête. Il n'y a pas eu un centre au niveau de sa tête. On en a eu un à la fin, à la 86e minute. Enfin, je veux dire, tactiquement, moi je sais que mon atout, c'est le jeu aérien de Ronaldo. Je demande à mes deux ailiers, mes pistons, de balancer des centres pour que Ronaldo aille jouer de la tête. Mais à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible, moi, des trucs comme ça. Moi, je suis très, très déçu tactiquement de ce qui a été mis en place. On n'a pas essayé de se renouveler. Il n'a pas essayé de changer quelque chose. Vous voyez le match de l'équipe de France. Deschamps était très mauvais en première. Il fait un petit réajustement en mettant Dembélé en 10 et en mettant en repassant Olysée sur la deuxième mi-temps en 10 et Dembélé sur la droite. Et regardez un petit peu le match d'Olysée sur la deuxième mi-temps. Deschamps, on pourra lui reprocher ce qu'on veut. Je ne suis pas un plus grand fan de Deschamps, vous le savez. Mais en attendant, tactiquement, il a fait ce qu'il fallait pour que l'équipe de France aille mieux sur cette deuxième mi-temps. Martinez, à part jouer au ping-pong, à la belote et au curling, il n'a rien fait du tout. Rien du tout. Il n'a rien fait du tout. Voilà. Donc je suis très très déçu tactiquement. Donc voilà, les joueurs du match, les joueurs qui m'ont plu, parce que côté portugais, t'as João Neves, t'as un petit peu Vitinha, surtout João Neves, t'as Cancelo qui a été intéressant, on va dire, avec Nuno Mendes, et Conceição. Le reste, on n'a pas vu Ronaldo. Leao, ça a été catastrophique. Neto, on l'a vu un peu, mais Neto, il s'est mis à dribbler quand il avait 3 joueurs sur lui au lieu de le faire quand il était en 1 contre 1. Donc il a bien joué pendant 10 minutes. Derrière, Costa, il peut mieux faire dans les buts. Ça a été compliqué. Au pied, à un moment donné, il a failli se faire contrer. Parfois, c'est pas fameux. Et derrière, Araujo, il doit même pas finir le match. Je suis désolé. Il doit pas finir le match. Donc je suis très déçu. Fernandez, invisible, pas bon, que des mauvais choix.
Non, je suis déçu côté portugais. Et si on doit aller côté congolais, j'ai trouvé Issa très intéressant, Bakambu très intéressant, une défense solide. Ils ont été solides défensivement. Je dirais que ça a un peu pêché au milieu, mais sinon, si on regarde côté congolais, les Congolais ont fait le boulot. Eux, ils n'ont pas à rougir, je vous le dis. Hein. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, les Congolais. Et Issa nous a fait très mal tout le match. Et Bakambu, c'était pire. Franchement, hein. Pas bon. Pas bon. Donc voilà, en termes de déception, bah, je l'ai dit, Bruno Fernandes, Cristiano, Araujo, voilà, c'est pas bon. Et Bernardo Silva, il est sorti, il était catastrophique, Bernardo. Catastrophique. En même temps, il joue pas à son poste. Et puis bon, je parlerai pas du coaching. Donc voilà, c'est globalement la déception. Petit message à l'arbitre, je me cacherai pas derrière l'arbitre, que j'ai trouvé pas bon. Je trouve qu'il a, il y a eu des moments, il y a eu des fautes, il n'est pas revenu. Vous voyez, il y a un rouge pour Araujo, il ne le met pas. Il y a des fautes qui doivent être sifflées, il ne le fait pas. Je suis quand même globalement... je trouvais l'arbitrage globalement mauvais. Hein, voilà. À un moment donné, le Portugal doit marquer avec Nuno Mendes qui se bat, il ne le met pas. Ronaldo la passe derrière, peut-être qu'il doit laisser. Il y a eu 2-3 actions où le Portugal doit mieux jouer les coups. Mais en attendant, Bakambu, s'il remise bien le ballon, il y a peut-être but. Elle passe juste à côté. Donc, voilà. Si je devais noter les joueurs, aujourd'hui, on n'est pas sur du catastrophique, mais on est sur du très décevant. Voilà, côté portugais et côté congolais, on est quasiment sur de l'excellent. On est sur du très très bon match. Voilà. J'ai pas envie de cibler un ou deux joueurs, je l'ai déjà dit. Mais voilà, dans mes tops, en 1, je vais mettre Issa, Bakambu et je vais mettre João Neves. J'aurais pu mettre Cancelo, mais il n'a pas fait tout le match. Et en flop, je vais mettre que des Portugais. Je vais mettre Araujo parce que le but est pour lui et il ne prend pas, il n'est pas au marquage de son joueur. Il aurait dû prendre rouge. Et je vais mettre Bruno Fernandes que j'ai trouvé mais d'une médiocrité. J'ai rarement vu ça. Et je vais mettre Ronaldo qu'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas vu, mais Bernardo Silva a été lamentable. Voilà. Ce que je vais retenir de ce match, c'est que c'est très inquiétant. Très, très, très inquiétant pour les Portugais. Pour les Congolais, c'est difficile parce que c'est un match où ils ont joué un peu en bloc bas. On va voir ce qu'ils vont valoir contre des clubs où ils vont peut-être un peu plus s'ouvrir le jeu. Mais côté portugais, je suis très très inquiet parce que j'ai pas vu d'envie, j'ai pas vu de hargne, j'ai pas vu de prise de vitesse, j'ai pas vu de beaucoup de choses. Techniquement, c'était propre, tactiquement, c'était désastreux. Et dans l'envie, ça pardonne pas. On aurait dit le match de l'équipe de France, mais pendant 90 minutes. Je suis très déçu de ce match, très très déçu. Attention pour la suite côté portugais. On sera là pour le prochain match et je vous invite à être là pour le prochain match face à... Enfin, ça sera Espagne, Arabie Saoudite, ça sera dimanche, on sera là avec Aurel. Donc soyez nombreux. En tout cas, voilà, c'est un format différent. Donc excusez-moi si je ne regarde pas toujours l'écran parce que j'ai tous les écrans face à moi. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est un format rapide, assez court. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces et à suivre la chaîne, ça soutient. Il y aura évidemment la Coupe du Monde qui se continue contre l'Espagne, l'Arabie Saoudite, je vous l'ai dit tout de suite. Mais il y aura aussi, je pense, une vidéo mercato samedi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très très vite. Ciao les gones, ciao les fenotes, ciao les portugais, ciao les congolais et on vous embrasse. Ciao.